jeu. Bonjour à tous. Déjà début du mois d'août, donc c'est le temps de vous présenter les meilleurs vendeurs du mois de juillet. Vous avez d'ailleurs été nombreux à nous visiter pendant le mois de juillet. Ça nous fait toujours plaisir de vous rencontrer en personne. Nous avons encore pour un deuxième mois consécutif le petit jeu solo de Sean Phillips, Legacy of You, dans lequel on va devoir en solo construire des canaux tout en se défendant contre des hordes de barbares. Donc, c'est un jeu qui nous amène dans une campagne. On va devoir jouer plusieurs parties avant de faire le tour. La réception a été très bonne. Les clients qui l'ont acheté m'ont dit que, de façon quasi unanime, il était excellent. Donc, c'est Legacy of You, un petit jeu solo à partir de 14 ans et plus, niveau expert. Nous avons, bien encore une fois, Sea Salt and Paper. Est-ce que ça vaut vraiment encore la peine d'en parler? Je ne sais pas. Si vous ne l'avez pas encore acheté ou essayé, c'est le temps. Il en reste très peu. C'est un beau petit jeu de cartes de Bruno Catala où est-ce qu'on va faire des combinaisons pour des parties d'environ 30 minutes, 2 à 4 joueurs. C'est vraiment très intéressant comme jeu. Je vous le suggère là, à 15,99 $. C'est un très bon rapport qualité-prix. En troisième position, nous avons le fameux TTMC, le volume 2 qui est sorti cet été. Donc, ça va rajouter 860 questions au jeu de base. Par contre, vous n'avez pas besoin de posséder le jeu de base. Celui-ci a tout ce qu'il faut pour jouer en format voyage. Donc, vous avez plusieurs questions, 860 en fait. Et puis, on peut jouer là, à plusieurs personnes, jusqu'à 16 personnes, 2 à 16. Donc, c'est TTMC volume 2. Nous avons en quatrième position le Star Wars Deck Building Game. Alors, lui, il vient tout juste d'arriver. La réception a été encore une fois très bonne. C'est Star Wars, ça parle à beaucoup de gens et c'est du deck building, donc on a tout pour être heureux. C'est un jeu qui est fait pour se jouer à deux en opposition. Et les fans de Star Wars là, vont vraiment être servis parce qu'ils vont retrouver les véritables bases, les cartes avec les personnages qu'on connaît. Donc c'est Star Wars, le deck building game, en quatrième position. Et en dernier, on termine avec un beau gros Kickstarter comme on les aime. Il s'agit de Ice, qui a réussi à se glisser en cinquième position ce mois-ci. C'est un jeu qu'on a backé, on a backé la campagne Kickstarter. En fait, là, c'est un jeu où est-ce qu'on va faire de l'excavation dans des glaces. Puis, il y a quand même une mécanique intéressante parce le plateau est aimanté. Puis, on va véritablement creuser pour vrai pour aller chercher des artefacts et des objets précieux. Donc, l'idée est vraiment bonne. Et encore là aussi, les clients qui l'ont essayé m'ont dit qu'il était très bon. C'est ce qui a réussi à faire que Ice se retrouve en cinquième position. Le mode solo est inclus, 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 1h30. Alors, c'est le magnifique Ice. Et c'est ce qui complète notre top 5 du mois de juillet 2023. Merci, bon été, soyez prudents sur les routes. Lis le jeu.